Et t'as vu, lui, il dit que dans les décennies à venir, un actif produira à lui seul beaucoup plus que le même actif aujourd'hui. Eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas de problème pour payer les retraites, vu que, comme on pourra produire autant ou plus de richesses avec moins de personnes, cela compensera le déséquilibre croissant entre le nombre des retraités et celui des actifs. Et alors? On nous enfume quand on nous dit qu'on pourra pas sauver le système de retraite sans allonger la durée de cotisation ou partir plus tard à la retraite. Ouais, mais la réforme, elle est nécessaire. Ah ouais, c'est vrai ça. Faux! Je pense qu'une réforme des retraites est nécessaire. Courage de faire de vraies réformes. La réforme des retraites est nécessaire pour le pays. Pour avoir le courage de faire ces réformes. Oui, il y a urgence à réformer. La réforme des retraites. Ou telle réforme. Des réformes. Des réformes. Des réformes. Une réforme. La réforme. Réformer, c'est changer la forme d'une institution qui, dans sa forme actuelle, est jugée incapable de faire face à des évolutions politiques, économiques ou sociales. Cette transformation de l'État, du code du travail ou du système de retraite est donc rendue nécessaire par l'évolution des choses. La France doit continuer à se transformer pour répondre aux défis du XXIe siècle. L'évidence aujourd'hui est que notre système est en déclin, qu'il fonctionne mal. Le mot réforme, dans les discours médiatiques qui nous assomment quotidiennement, est toujours accompagné de mots tels que nécessaire, indispensable, inéluctable. Il faut réformer. Qu'une réforme des retraites est nécessaire. Évidemment qu'il y aura une réforme des retraites. Elle est même vitale pour le pays. Une réforme indispensable, une réforme juste, une réforme courageuse, une réforme juste, équitable, courageuse. Je sais vous faire arrêter à 60 ans, je sais vous faire avoir une bonne retraite. Si les autres ne savent pas, et que vous avez envie de bosser jusqu'à 70 ans et vous crevez au boulot, votez pour eux. Sinon, votez pour moi, parce que moi je sais faire. C'est comme ça, la réalité l'impose. On a l'impression que dans la tête des décideurs, la réforme n'est même plus un moyen au service d'un projet de société, mais est devenue une fin en soi. Comme si le mouvement perpétuel était leur objectif. Nous recommandons des réformes et de l'action et... Télé, radio, presse écrite, partout la même injonction à changer, à s'adapter. On sait même plus pourquoi, mais il faut moderniser. Je pense qu'il faut moderniser tout cela. D'ailleurs, il est étonnant de parler de modernisation quand une réforme entend revenir à un état antérieur en supprimant des avancées sociales majeures. Du coup, c'est l'institution visée qui est qualifiée d'archaïque, de conservatrice, d'inadaptée. C'est sûr que c'est plus difficile de s'opposer à un terme comme moderniser, qui a évidemment une connotation positive. Bon, faut dire que dans l'histoire, le sens du mot a toujours hésité entre donner une nouvelle forme ou rétablir dans une forme antérieure. Début XXe, le réformisme désignait une doctrine politique de gauche qui voyait dans des changements graduels un moyen plus efficace pour combattre le capitalisme que le changement brutal proposé par le camp des révolutionnaires. Le discours de la réforme est construit pour se passer de la vie du peuple, et ce au moins de 3 manières. Il n'y avait pas d'autre choix que celui proposé par le gouvernement. D'abord en faisant croire que la décision n'est pas politique ou idéologique, mais est imposée par la situation elle-même. La réforme est rendue nécessaire par, au choix, la mondialisation, l'Europe, l'évolution technologique, les défis de demain, les Chinois. Vous croyez que je déconne? Magnéto. Et dire la vérité aux gens, Oui. La France est en récession. Et ne rien faire, c'est le déclin. Ne pas faire les choses ensemble, c'est se résigner, être sous-traitant ou sous influence des Chinois et des Américains. Voilà pourquoi c'est pas une option de ne rien faire. La politique n'est donc plus la transformation du monde pour l'améliorer, mais la transformation de la société pour l'adapter à un monde décrit comme impossible à modifier. Non pas 2 années de répit, mais 2 années de réformes utiles pour corriger les faiblesses françaises. Ensuite, la réforme est souvent présentée comme étant une affaire de spécialistes, car trop technique pour être comprise par le peuple. Il faut faire confiance aux experts. Parce que c'est logique et parce que c'est aussi nécessaire pour préserver l'équilibre de notre système de retraite. On annonce alors comme purement technique et politiquement neutre ce qui est en fait un choix de société, et une décision politique de favoriser tels intérêts plutôt que tels autres. Ceux qui ont tort, c'est ceux qui laissent croire ou affirment qu'on peut ne pas faire la réforme des retraites. Il est d'ailleurs étonnant de voir qu'une réforme est tantôt décrite comme étant trop nécessaire, trop évidente pour requérir l'avis du peuple, tantôt trop technique et excédant les compétences de l'opinion publique. Enfin, ce contournement des exigences démocratiques est en général paré de toutes les vertus. Un homme politique qui s'applique à garder le cap des réformes
est qualifié de courageux. Avoir le courage de faire un certain nombre de réformes. Mais il faut avoir le courage de faire des réformes. Dans le commentaire médiatique, l'entêtement impopulaire est célébré comme un sublime volontarisme, et même encouragé à aller jusqu'au bout des réformes, à ne pas laisser la rue gouverner. Une réforme courageuse en 2010, il y a eu des millions de gens dans la rue, et on a fait cette réforme malgré tout. C'est ça le courage politique. Par un étrange retournement de sens, le mot réforme est en général employé pour désigner une régression. Le discours des réformateurs vise toujours à rendre la réforme incontestable. Elle est évidente et nécessaire, elle est complexe et exigée par les experts. S'y opposer, c'est au choix. Manquer de courage, faire preuve de populisme, être archaïque, vouloir le déclin, favoriser la montée des extrêmes. Pour réformer. Sinon ce sera le déclin. Il n'y aura pas de réforme des retraites, ils n'auront pas le courage de l'amener. Donc en gros, la réforme, c'est pour ton bien, même si tu vois pas en quoi. De toute façon, on te demande pas ton avis, et si t'es pas content, on te la fout au cul. Des réformes qui sont essentielles. Puis il n'a pas le courage. Surtout, il n'a pas le courage. Si on ne va pas au bout de cette réforme, si on ne l'amène pas à son terme, on ne pourra plus demain payer toutes les retraites. Ouais, attends, tu vas voir si la France elle est fauchée.